Bonjour, Madame Chaput. Bonjour, monsieur. Madame Chaput, je ne veux pas vous insulter, mais je dois vous dire que je suis ici un peu à contre-cœur. C'est ma femme ici. Bonjour, madame. C'est ma femme qui a insisté que nous venions vous voir. Pour ma part, moi, j'aime autant ne pas parler de notre situation. J'espère que vous allez l'excuser, madame, mais mon mari préfère ne pas parler quand il y a de la peine. Mais écoute, David, moi aussi, j'ai de la peine. Mais il faut essayer de s'en sortir. Il faut essayer de trouver une solution. On est ici pour avoir de l'aide, là, alors c'est le temps de parler, c'est pas le temps de tout garder en... Il faut parler, il faut s'exprimer. Monsieur Brosseau, je comprends que vous ayez de la peine et que vous préfériez ne pas en parler. Mais puisque vous êtes ici, entrons. Je crois que je pourrais beaucoup mieux vous aider si vous m'expliquiez davantage la situation. Mais c'est comme je vous ai dit au téléphone. Notre fils, David, et sa femme, Adèle, sont en instance de divorce. Et puis, tout semble clairement indiquer que c'est elle qui va avoir la garde des enfants. Et malheureusement, elle nous a clairement indiqué là, qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec nous, les grands-parents. Oui, la dernière fois que nous étions chez elle, là, elle nous a dit qu'elle ne voulait plus nous voir, qu'on n'avait même plus le droit d'aller chercher les enfants pour les rencontrer en ville ou ailleurs. Avez-vous essayé de lui parler par ensuite? Ma femme a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle a simplement accroché le téléphone au nez, puis sans dire un mot. Mais une fois, là... Une fois, c'est le petit qui a répondu. « Mamie !» il m'a crié. Il était tellement content d'entendre ma voix. Mais elle a pris le téléphone, puis elle m'a crié des bêtises. Avez-vous essayé de retourner la voir par après? Ben moi, je me suis rendu chez elle une fois, mais quand elle m'a vu descendre de la voiture, là, elle a ouvert la porte comme un coup de vent, et puis elle a dit que si j'essayais d'entrer, elle allait appeler la police. Je n'avais pas envie de me retrouver dans un poste de police pour laver notre linge sale en public. Fait que je suis parti. Cette fois-là, quand il est arrivé à la maison, il avait assez de peine. Moi, j'avais peur qu'il soit malade. Alors, je me suis dit, hein, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai insisté qu'on vienne vous rencontrer. Mais vous êtes ici à contre-cœur, Monsieur Brosseau, que vous m'avez dit tout à l'heure. Est-ce que je pourrais demander pourquoi? Est-ce que c'est une question de confiance en moi? Ben non, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas laver notre linge sale en public. Moi, je préfère ne pas en parler. Oui, mais moins que tu en parles, David, le plus que ça fait mal. On ne sait plus quoi faire, là, nous autres. Moi, en tout cas, là, je ne sais plus quoi faire. Ben, je t'ai accompagné, comme tu m'as demandé. Oui, mais tu ne dis pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je crois que je comprends bien votre situation, Madame Brosseau. Alors, si on pouvait prendre le temps de voir les recours possibles. Mais il doit y avoir des lois. On doit avoir des droits, nous, les grands-parents. Malheureusement, vous n'avez pas de droit comme tel. Les grands-parents n'ont pas de droit spécifique reconnu par la loi de l'Alberta. Ben, ouais, tu avais bien dit que ça donnait rien. Monsieur Brosseau, bien que vous n'ayez pas de droit comme tel, il y a quand même des recours possibles. Mais avant d'en parler, j'aimerais vérifier certaines choses, si vous permettez. Auriez-vous pris part dans le conflit entre votre fils et son épouse? Mais c'est notre fils tout de même, mais... Ben non, madame, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous connaissons bien les défauts de notre fils Louis. Et même, des fois, je prends un peu pitié sur ma bru. Mais disons aussi que ma femme a été parfois bien tentée d'interférer. Hein? On en a souvent parlé. Ah oui, mais on n'a jamais rien dit. Bien, on a peut-être une fois ou l'autre critiqué notre fils Louis, mais pas devant les enfants. Jamais. Jamais devant les enfants. Jamais. Auriez-vous donné votre avis aux parents au sujet des enfants? Bien, parfois, les actions parlent peut-être un peu plus fort que les paroles. Et puis, j'imagine qu'Adèle a dû remarquer que la façon qu'on s'y prenait, nous, avec les enfants. Et elle a peut-être pensé qu'on n'était pas d'accord avec sa façon d'agir. Ben, pourquoi est-ce que vous nous posez ces questions-là? Je ne vois pas ce que ça a à faire avec nous. Monsieur Brosseau, en Alberta, c'est la Family Law Act qui encadre le droit de la famille. Et le point central de cette loi, c'est d'assurer le meilleur intérêt de l'enfant. Toutes les décisions légales et judiciaires seront basées sur ce principe.
Alors, même si comme grand-parent, vous n'avez pas de droit spécifique reconnu par cette loi, les dispositions légales qui sont en place pour veiller au meilleur intérêt de l'enfant peuvent vous aider. Mais cela vous exige de vous questionner au sujet du meilleur intérêt de vos petits-enfants au-delà du conflit avec votre fils et sa conjointe. Vous dites que le point central de la loi est le meilleur intérêt de l'enfant. Je comprends ça très bien en principe, mais comment est-ce que ça s'attache à nous, ça, les grands-parents? Quoi que soient les démarches que vous décidiez d'entreprendre auprès de la Cour, par exemple, notre but recherché sera de démontrer que de maintenir votre relation avec vos petits-enfants est dans leur meilleur intérêt. Vous comprenez? Oui. Oui. Alors, c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez interféré avec le conflit du couple ou si vous aviez critiqué les parents devant les enfants, car tout ça pourrait être jugé comme n'étant pas dans le meilleur intérêt de l'enfant. Alors, si je comprends bien, il va falloir démontrer que les petits-enfants vont bénéficier favorablement du contact avec nous. Oui, justement. Et aussi que le refus de votre belle-fille de vous accorder droit d'accès est déraisonnable, n'est pas raisonnable. Vous devrez aussi démontrer que vous avez déjà établi une relation positive avec vos petits-enfants et que de renier ce lien pourrait compromettre leur santé psychologique, émotive ou même physique. Mais il est bien évident que ces enfants-là sont très rattachés à nous, les grands-parents. C'est pas évident pour tout le monde, Amélie, étant donné que notre belle-fille ne le voit pas. Tu as raison. Mais alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre, nous autres, pour prouver tout ça? Advenant encore une fois que vous alliez en cours, le tribunal examinerait l'historique des soins donnés et les bénéfices pour les enfants d'avoir cette relation avec vous. On chercherait à voir s'il y a un historique de violence familiale ou s'il y a eu des procédures civiles ou criminelles pouvant compromettre la sécurité et le bien-être de ces enfants. Eh mon Dieu, on n'est pas des criminels, nous autres. Oh mon Dieu, j'aime pas ça, moi, ces affaires-là. Mais David, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va y avoir des investigations? Ben, on n'est pas rendu là, Amélie, n'exagérons rien. Il est bien évident qu'on est juste deux petits vieux qui cherchent à avoir un contact avec leurs petits-enfants. S'ils parlent aux petits-enfants, ils vont bien voir qu'on ne les a jamais maltraités. Mais est-ce que la Cour tient compte des préférences et des opinions des enfants? Oui, justement, et la Cour examinerait aussi la nature et la solidité de votre relation avec ces enfants. Mais votre mari a raison, Madame Amélie, nous ne sommes pas tout à fait rendus là. Pensez-vous que ce serait possible de reconstruire votre relation avec le couple? Est-ce que votre fils pourrait vous aider? Non. Louis et Adèle, ils se parlent vraiment plus, eux. Non, et puis Louis pense qu'on a pris la part d'Adèle dans toute cette chicane-là. Et d'après ce que vous m'avez raconté, vous avez déjà essayé de vous entendre à l'amiable avec votre belle-fille. Ben oui, mais là, comme je vous ai raconté tout à l'heure, la dernière fois que je suis allé là, elle a menacé d'appeler la police. Alors, je suis pas mal certain qu'elle ne veut plus rien savoir. Je ne sais pas si ça vaille la peine d'essayer encore, si c'est ça que vous suggérez. Non, non, je vous posais la question afin de vous indiquer que dans une relation à l'amiable, vous avez un certain pouvoir. Mais si vous devez aller en cour, c'est un juge qui tranchera la question et vous serez alors lié à cette décision. Oh, j'avais pas pensé à ça. On devrait peut-être essayer encore Ah avec non. Adèle. Non, Amélie, ça fait presque 1 an qu'on essaie. C'est peine perdue. Tu as raison. On a besoin d'aide, madame. Alors, est-ce qu'il va falloir aller en cours? Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à des mesures judiciaires, mais vous devriez sans doute le considérer. Moi, je vais vous aider à voir si oui ou non vous voulez entreprendre des mesures comme telles. Établissons d'abord ce que vous voulez plus précisément. Est-ce que vous voulez la garde légale de vos petits-enfants? Ça veut dire que toutes les décisions relatives à la santé et le bien-être de ces enfants seraient de votre responsabilité.
Non, non, non. Tout ce qu'on veut, c'est de maintenir la communication avec nos petits-enfants. On veut pouvoir faire des sorties, des visites. On veut pouvoir s'amuser avec eux autres. Eh oui, on veut les recevoir chez nous de temps à autre. Alors, ce que vous désirez, c'est d'avoir un droit d'accès. En Alberta, il s'agit d'un contact order. Et cela se fait par le biais de la Cour albertaine. Alors, il va falloir aller en cours. Ben, c'est ce que c'est, ma pauvre Amélie. C'est ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Je vais vous aider. Ah, merci, Madame Chaput. Vous savez que quand notre fils Louis et puis sa femme Adèle nous ont dit qu'ils se divorçaient, moi je me suis dit, mon Dieu, ces pauvres petits-enfants, ils sont la victime là, de deux personnes qui ne peuvent pas arriver à s'arranger, à s'entendre. Puis. Mais savez-vous que depuis, j'ai réalisé que les enfants, ce ne sont pas les seules victimes. Nous aussi, les grands-parents, nous sommes les victimes. N'est-ce pas, David? David?